Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session webinar SoftLayer, la première depuis la rentrée. J'espère que vous avez tous passé d'excellentes vacances. Ça va me permettre de dérouler avec vous les nouvelles concernant SoftLayer, et il y en a quelques-unes, vous allez voir. Également, vous parler de l'offre SoftLayer, vous permettre d'accéder à des liens qui vous permettent de monter en compétence sur SoftLayer, et à la fin on va finir par une session de questions-réponses. Tout à la fin de ma présentation, et vous aurez vous avez la présentation téléchargeable là maintenant, mais je vous l'enverrai également par mail, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas réussi à la télécharger, j'enverrai par mail. Vous avez à la fin de la présentation vous avez à la fin de la présentation des slides avec tout un tas d'informations qui datent un petit peu, mais aussi des informations généralistes sur SoftLayer. Et ça va vous permettre également d'affiner vos connaissances sur le sujet. Voilà, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc la présentation d'aujourd'hui va être assurée par moi-même, Nicolas Verdier, Jérôme Chaput qui est avec nous au téléphone, et puis éventuellement s'il y a besoin, Georges Fernandez qui nous rejoindra plus tard pour répondre à vos questions plus techniques. Hein. Et passons tout de suite à la section des actualités. Donc, c'était début de la semaine. On a ouvert un nouveau data center SoftLayer en Amérique du Sud. Il y avait déjà un data center à Mexico, mais maintenant on a vraiment un data center vraiment dans le cœur de l'Amérique du Sud, puisqu'on vient d'ouvrir à Sao Paulo. Donc ça fait suite à l'ouverture de Milan au début de l'été, et pour être très honnête avec vous, le prochain qui va suivre, c'est à Chennai qui va s'ouvrir en Inde. Voilà, probablement fin du mois, début du mois prochain. Donc je vous tiendrai informé, ça sera probablement à l'agenda de mon webinar du mois d'octobre. Voilà. Donc, vous avez comme d'habitude à l'ouverture data center SoftLayer une promotion, 500 $ pour la première machine provisionnée pour le premier mois d'utilisation sur le nouveau data center. Donc, ça fonctionne à Milan, ça fonctionne à Sao Paulo. Je vous ai mis les liens pour aller chercher la promo. Sachez juste que si vous avez déjà un compte SoftLayer d'ouvert, vous pouvez accéder à la promo en commandant votre machine et en mettant le promotion code qui va bien à la fin de la commande de la machine. Voilà. Et si vous avez quelconque problème, écoutez, vous m'appelez, vous aurez mes coordonnées de toute façon dans le mail que je vais envoyer à la fin de la présentation, et vous pourrez du coup éventuellement avec moi profiter de cette promotion. Voilà. Une nouvelle qui n'en est plus une, puisque vous avez sûrement entendu parler de l'achat de Blue Box par IBM au début des vacances. Cependant, j'ai quand même revoulu remettre une petite couche sur Blue Box. Pourquoi? Parce que c'est déjà disponible sur SoftLayer. En effet, en 3 mois à peine, on est déjà capable de provisionner les services Blue Box sur des data centers SoftLayer et de profiter de cet environnement open source et avec du service managé, ce qui est un vrai plus pour nos clients, puisqu'aujourd'hui, pour avoir du service, si on était un petit client d'IBM, eh bien il fallait passer par un business partner, un business partner comme Ingram Micro par exemple, où Stéphane est avec nous aujourd'hui. Voilà, mais maintenant on est aussi capable de vous vendre du service managé dans un environnement entièrement open source avec une interface très simple d'utilisation. Je vous ai mis la petite vidéo d'introduction de Blue Box que j'ai été regarder la semaine dernière et que je trouve vraiment très bien. Et je vous ai également mis la press release d'IBM qui annonce la disponibilité de ce Blue Box sur les data centers IBM. Voilà. Et bien évidemment, si vous avez des questions sur Blue Box, alors j'ai un training demain matin, donc si vous posez des questions cet après-midi, je vais peut-être pas forcément vous répondre, mais normalement à partir de demain, je commence à être capable de pouvoir vous renseigner sur le sujet, mais c'est un sujet très intéressant et ça va vraiment dans le bon sens. Voilà. Je voulais également vous parler d'une référence IBM Cloud qui date du premier quarter de cette année. S'appelle MediaOne, qui est un de mes partenaires et qui travaille dans le domaine des médias, qui est une interface SaaS qui permet de faire du doublage et du voice-over pour la vidéo et en particulier le vidéo streaming. J'ai mis un petit lien, le petit lien qui est tout en haut à côté de la mention vidéo. Ils viennent de sortir une vidéo explicative qui est très bien faite de ce qu'ils font
Et bah voilà, ça c'est un peu l'occasion de reparler de MediaWen, qui est une très très belle référence à IBM Cloud qui date du début de l'année. Et il y en a d'autres, qui viennent, et il y en a d'autres dont je vais parler dans les webinars qui viennent. Et qui vont permettre de comprendre ce qu'on est capable de faire avec SoftLayer et avec les autres produits IBM, par exemple comme Bluemix ou en l'occurrence pour MediaWen Watson. Voilà. Passons maintenant aux annonces d'usage, les prochains webinars. Prochain webinar Startup aura lieu le 17 septembre, d'accord, avec bien évidemment témoignages et Q&A de la part de mes partenaires Startup. En particulier, on parlera du lancement du FunTruck, opération de laquelle on est partenaire, qui est tout simplement un concours de Startup qui, à la fin du concours, va permettre à ces startups de financer leur projet. Et ça, c'est super intéressant. Donc, on en parlera ensemble le 17 septembre. Voilà. Euh, Prochain webinar SoftLayer sera le 1er octobre. D'accord. Et je me permets également de vous mettre au courant du fait que il y a un événement IBM. Alors je l'ai pas mis dans mes slides, j'aurais peut-être dû. Le 22 septembre au Carrousel du Louvre, c'est le BizConnect IBM. C'est l'événement de l'année IBM. Il va y avoir plusieurs milliers de personnes et je l'espère plusieurs centaines de clients qui seront là pour cet événement. Et il y aura également une session sur les startups et sur l'action qu'on mène aujourd'hui autour des startups. Merci beaucoup. Nous allons rentrer dans la section offre, SoftLayer à proprement parler, et pouvoir parler un petit peu de ce qu'on est capable de faire sur SoftLayer. Alors, SoftLayer, c'est une plateforme relativement précurseur aujourd'hui, et même si dans le monde du cloud, IBM, on peut quand même le dire, est arrivé dans les derniers, ils sont arrivés avec une plateforme qui permet d'offrir des fonctionnalités que les autres n'offrent pas. Voilà. Et en particulier, la capacité de faire du cloud hybride et d'avoir un cloud sécurisé, flexible, et ça s'articule autour de deux propositions que sont la capacité à faire des machines virtuelles, aussi bien des machines virtuelles publiques, donc là on s'aligne avec des gens comme Amazon, comme Microsoft Azure ou autres, mais également des machines virtuelles privées, donc ça veut dire des machines virtuelles dont vous pouvez tout simplement désactiver le port public et qui sont hypervisés sur une seule et même machine physique en dessous, et donc vous ne partagez pas les ressources. Il faut savoir que la plupart des concurrents sont entièrement en ressources partagées et éventuellement même avec de l'overbooking. Aujourd'hui, Amazon fait de l'overbooking. Chez SoftLayer, c'est absolument pas le cas. Vous avez une VM, elle vous appartient entièrement, et les ressources qu'on vous dédie avec cette VM ou avec ce serveur bare metal sont à vous et à vous seul. Il n'y a absolument pas de surbooking. Ce qui permet d'offrir des performances qui en général sont bien meilleures que la compétition. Donc ça, c'était pour les serveurs virtuels. Parlons maintenant des serveurs physiques. Serveur physique, aujourd'hui, on a deux possibilités. La première étant tout simplement du serveur dédié. Donc là, c'est votre serveur, hein, c'est un serveur comme si c'était dans un data center où vous aviez l'habitude de faire du hosting auparavant. C'est votre serveur, il est juste dans le cloud et donc il a toutes les fonctionnalités du cloud, mais avec toute la performance et toute la sécurité, mais également aussi toute la customisation possible que vous pouvez avoir sur votre serveur, c'est-à-dire choisir les disques, choisir la RAM, choisir à peu près toutes les fonctionnalités possibles et imaginables sur votre serveur physique. Vous avez également des serveurs préconfigurés. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, tout simplement, ça nous permet d'offrir des serveurs bare metal à l'heure, et ça encore, c'est précurseur, hein, ça n'existe nulle part ailleurs. Vous pouvez tout simplement avoir des serveurs alors qui sont il y a plusieurs classes de serveurs, il y en a 4 ou 5 différents comme ça que vous pouvez avoir à l'heure, et vous pouvez donc non seulement avoir de la VM, mais également du serveur physique à l'heure, et ça, comme je le disais, c'est vraiment quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Alors les serveurs virtuels et les machines dédiées à l'heure sont disponibles très très rapidement, puisque ce sont des machines qui sont déjà provisionnées, hein. Donc là, on parle de quelques minutes, hein, moins de 15 minutes. Pour les serveurs dédiés avec vos configurations customisées, et bien là, ça prend un peu plus de temps, mais il faut voir qu'en 1 à 4 heures, vous avez votre serveur qui est à votre disposition, provisionné, opérationnel, avec l'OS ou sans OS d'ailleurs pour un serveur dédié.
vous pouvez commander un serveur nu, sans rien, et installer vous-même votre stack software. Mais pour le reste, vous arrivez avec un OS, en général soit Linux, soit Windows, directement sur votre machine, prêt à l'emploi. Vous avez un service et un support gratuit 24/7 depuis l'ouverture de votre compte, hein, même sans avoir provisionné aucune machine. Vous avez un support qui est à votre disposition pour vous aider. Vous avez également beaucoup d'informations sur le site web de SoftLayer et la possibilité d'aller chercher de l'information, soit sur le site web de développeurs, soit sur un wiki, et sur des questions que vous pouvez poser sur le site web de SoftLayer. Vous avez également la chaîne YouTube SoftLayer, où il y a beaucoup de tutoriels qui vous permettent pour X ou Y tâches, on va dire de tâches basiques à des tâches complexes, de savoir en fait via un mode d'emploi vidéo comment le faire tout seul. Vous avez également une chaîne qui est très intéressante, et ça je vous mettrai les liens dans la partie enablement. Eamon Killian, qui est une personne de chez SoftLayer et qui aussi a déroulé beaucoup de tutoriels pour vous aider toujours plus facilement à simplement provisionner et profiter de votre plateforme SoftLayer au mieux. Vous avez là encore quelque chose qui est très important à souligner, hein, qui n'existe pas chez nos compétiteurs, qui est une SLA à 100% de disponibilité au niveau du réseau. Je reviendrai sur le sujet un peu plus tard. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les ports publics et les ports privés sont redondés, ce qui vous permet de garantir une disponibilité totale. Aujourd'hui, chez nos concurrents, en général, on a un port, deux ports, voire maximum 3 ports derrière les machines. Sur les machines SoftLayer, on en a 5. Voilà, donc ça vous donne une ordre d'idée aussi de la disponibilité qu'on est capable d'offrir et de la résilience qu'on est capable d'offrir à notre data center, et également donc aux machines dont vous êtes propriétaire. Voilà. Alors, parlons un petit peu des grandes fonctionnalités, hein, de SoftLayer. La performance en premier lieu, la flexibilité et enfin la sécurité. SoftLayer est la plateforme qui offre les plus grosses performances du marché. Aujourd'hui, on a des machines qui vont jusqu'à 60 corps et 2 cartes GPU. Donc c'est vraiment des bêtes de course. Et ça, des machines comme ça, il y a vraiment peu de providers aujourd'hui dans le cloud qui sont capables de vous proposer de telles performances, et donc une telle granularité également, parce que vous pouvez commencer avec une VM à 1 vCPU, 1 Go de RAM, et comme je le disais tout à l'heure, aller jusqu'à 3 Tera de RAM et 60 corps. Donc vraiment des très grosses machines, et ça va vous permettre d'articuler la proposition de valeur de votre architecture entre un front-end et éventuellement avec de la VM et un back-end qui peut avoir de très grosses capacités de calcul. Enfin, vous avez bien évidemment la disponibilité réseau et la redondance, hein, on vient d'en parler, 100% disponibilité réseau. Sachez également que quand je dis qu'on a 5 ports réseau derrière une machine, on a également 5 chemins cross-connect et routeur. Donc toute la couche d'accès réseau SoftLayer est redondée 5 fois également. Donc c'est vraiment de toute grosse garantie qu'on met à votre service en termes de résilience et de redondance. Vous avez également un stockage extrêmement performant, donc en effet, hein, quand on parle de serveur physique et qu'on est capable de choisir son tiering de disque total, de pouvoir mettre du SSD, du SAS, du SATA, etc. Bon, bien évidemment que là vous avez une disponibilité et une performance totale de votre stockage. Sachez également que vous avez du stockage SAN, vous avez également des stockages spécialisés, en particulier pour le transactionnel et la base de données, également du stockage avec de l'engagement d'IO. Vous avez bien évidemment du stockage NAS, vous avez aussi la possibilité d'avoir des serveurs de stockage dédiés, ou bien même des baies de stockage dédiées pour votre compte. Donc ça, c'est des choses par contre plus sur mesure, mais c'est possible. Et aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de stockages différents sur SoftLayer, en commençant du très bas de gamme Object Storage qui correspond en fait à du glacier, hein, Amazon, hein, du stockage redondé, mais je dirais à très bas coût, qui est du stockage mutualisé bien évidemment, jusqu'à la Rolls-Royce qui est le serveur de stockage dédié Quantastore, avec évidemment tous les disques et toutes les ressources dont vous pouvez souhaiter pour avoir un maximum de performance. Voilà, donc on couvre les deux extrêmes, et ça c'est très appréciable dans les possibilités que ça offre pour vous au niveau de la plateforme.
Vous avez une plateforme qui est intégralement configurable, hein, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes capable de choisir la RAM, l'OS, le nombre de CPU, également savoir si on peut mettre de la sauvegarde, si on met du firewall hardware, du firewall software, bien évidemment choisir la taille des tuyaux réseau derrière de vos machines, on va jusqu'à 10 gigabits quand même, euh, et vous avez bien évidemment la possibilité de configurer votre stockage, de mettre du RAID, etc., etc. Vous avez une interface de management qui est vraiment très simple d'utilisation et très puissante à la fois, puisqu'en fait tous les data centers SoftLayer sont conçus exactement sur le même modèle. Ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement, ça vous permet de pouvoir répliquer le travail que vous avez fait éventuellement sur le data center de Paris, de pouvoir aller répliquer à Sao Paulo, à Tokyo, et ça c'est très appréciable. Vous avez la possibilité aussi d'automatiser ces tâches via les API. Il y a plus de 4000 API aujourd'hui hein, sur SoftLayer, plus de 200 services qui vous permettent d'automatiser le développement, d'automatiser les tâches que vous avez et les développements que vous avez testés, que vous avez validés. Vous pouvez après, par la suite, déployer toute ou partie de votre infrastructure via des API, mais également monitorer et donc complètement industrialiser votre système. Je sais que des sociétés comme Ingram Micro, hein, dont Stéphane fait partie, vont dans les mois ou jours qui viennent, tout simplement sortir des portails commerciaux sur lesquels on va directement pouvoir aller commander de la ressource SoftLayer de façon totalement automatique. Et ça c'est super efficace et surtout très appréciable puisqu'en fait ça vous permet de mettre des ressources très rapidement à votre service et d'automatiser certaines tâches. Voilà, donc ça permet de sauver, enfin de réserver de la bande passante de vos administrateurs réseau, administrateurs système ou sécurité pour d'autres tâches qui éventuellement apportent plus de valeur à votre entreprise. Alors pour la sécurité, comme je disais tout à l'heure, support 24/7 dès la première machine, enfin dès la création de votre compte. Également le design standardisé dont je parlais, la visibilité en temps réel. Vous avez un dashboard avec votre compte SoftLayer qui vous permet de visualiser en temps réel votre consommation, également les fenêtres de maintenance et également le nombre de devices, le nombre de VLAN, le nombre d'utilisateurs qui ont le droit d'utiliser votre plateforme SoftLayer. Voilà. Enfin, je vais insister sur le dernier point parce que je pense que c'est vraiment un point sur lequel on est extrêmement compétitif, la capacité au niveau de la couche réseau, grâce à des load balancers, des firewalls, des équipements dédiés, d'avoir un niveau de sécurité vraiment maximal. Vous avez la possibilité bien sûr d'avoir du VPN IPsec, la possibilité d'avoir de la pointe de terminaison VPN direct sur une gateway. Vous avez également la possibilité de vous connecter directement depuis votre data center ou vos bureaux directement sur le data center de SoftLayer via une connexion IP-MPLS niveau 3. Donc vous ne passez pas par Internet et donc vos communications et vos transferts de données sont complètement sécurisés. J'ai également des softwares et des features aujourd'hui qui arrivent sur SoftLayer qui vont vous permettre de crypter votre information. Vous avez des informations sur SoftLayer, vous transférez les informations ou bien vous les stockez là-bas et vous pouvez les crypter. Donc là, elles vous appartiennent et elles sont complètement sécurisées. Et ça, c'est encore quelque chose d'extrêmement appréciable et qui va vous permettre de sécuriser non seulement vos données, mais également de rassurer vos clients. Voilà. Parlons maintenant des services et de l'aide à l'arrivée sur SoftLayer aujourd'hui, qui vous permet d'arriver tout en douceur sur notre plateforme. Alors bien évidemment, il y a des gens comme Jérôme, ou comme moi, ou comme Georges que je mentionnais tout à l'heure, qui vont vous permettre d'avoir les bonnes infos et de pouvoir arriver sur la plateforme SoftLayer avec toutes les informations qui vont bien afin d'arriver ici sur votre plateforme en toute sérénité. Vous avez également une offre qui vous permet d'arriver sur SoftLayer, hein, qui est une offre d'onboarding qui vous permet d'avoir accès à comment dire, d'une formation très courte, hein, 2-3 heures qui est effectuée par un de mes collègues aux États-Unis, donc c'est en anglais, mais également la possibilité, moyennant finance, de faire un devis et de pouvoir provisionner directement à votre arrivée sur SoftLayer votre infrastructure cible. Donc ça, si vous n'êtes pas très expérimenté sur SoftLayer, si vous venez d'arriver, vous n'êtes pas forcément confiant, c'est extrêmement intéressant. Ça vous permet, moyennant finance, d'arriver et d'avoir une infrastructure qui tourne déjà. Après, derrière, vous n'avez plus qu'à faire un delta et à vous familiariser avec votre infrastructure et pouvoir en profiter au mieux.
Bien évidemment, vous avez la possibilité, via des services managés SoftLayer, de placer vos machines entre guillemets sous cloche, hein, sous surveillance particulière, parce qu'on a un centre de supervision mondial à Dallas, aux États-Unis, qui permet de surveiller évidemment 365 jours par an, 24/7, toutes les machines du réseau, et en particulier les machines qui ont été spécialement étiquetées comme étant critiques. Et donc ça, c'est une possibilité qui est offerte à votre entreprise via SoftLayer. Évidemment, vous avez la possibilité d'accéder à des services managés via IBM France, moyennant un ticket d'entrée en général qui est de 5 à 7K. Donc ça, il faut quand même avoir ça en tête. On ne supporte pas via IBM France et via une équipe projet dédiée des petites consommations. Donc il faut quand même avoir une certaine consommation pour pouvoir commencer à profiter de ce genre de service. Et si vous êtes plus petit, vous avez la possibilité, en fonction tout simplement de vos moyens, des capacités de votre entreprise, d'avoir accès à un catalogue de services. Donc ça, c'est de l'unité d'œuvre, tout simplement. Vous savez que par exemple sur la sécurité ou sur le stockage, vous n'avez pas les ressources en interne, et donc il y a la possibilité via AMI, donc c'est une souscription tous les ans, et après on définit ensemble un catalogue de services, et donc selon votre besoin, vous êtes capable d'aller à la demande, demander de faire telle ou telle unité d'œuvre, et donc c'est fait à votre place, moyennant finance bien évidemment. Enfin, vous avez la possibilité via une interface de management d'utiliser un service qu'on appelle AMM, Automated Modular Management, qui permet tout simplement, grâce à une interface web, d'aller effectuer des tâches simples sur votre infrastructure et quelque part d'avoir un premier niveau de service managé sur votre infrastructure. Voilà. Bien évidemment, et je ne le mentionne pas sur ce slide-là, mais ça tombe sous le sens, tous nos revendeurs, hein, sont aussi capables de se substituer à tout ou partie des tâches qui vous incombent. Par exemple, on peut citer Ingram Micro, on peut citer Ecritel, on peut citer Aspaway, NBS, des gens comme ça, Smile. C'est des gens qui connaissent SoftLayer et qui sont capables non seulement de vous accompagner sur SoftLayer, mais également de pouvoir faire du service managé pour votre compte sur l'infrastructure SoftLayer. Voilà. Alors je vais en profiter pour répondre à une question qui a été posée par Soriane un peu plus tôt, et donc essayer de répondre à sa question qui est les serveurs virtuels sont flexibles lors de la mise en place, sont-ils évolutifs, est-il possibilité d'upgrader le serveur sans avoir à prendre un nouveau plus puissant? Eh bien oui, sur Yann, on est capable de faire ça, on est capable de modifier à la volée, en particulier les machines virtuelles et certains serveurs physiques. La seule chose que je ne vais pas pouvoir modifier sur un serveur physique, par exemple, si vous avez choisi un serveur 1 CPU ou 2 CPU ou 4 CPU, je ne vais pas pouvoir switcher de 2 à 4 ou à 1 sans avoir à reprendre une nouvelle machine, parce que bien évidemment ce ne sont pas les mêmes serveurs physiquement. Par contre, si vous avez besoin d'ajouter ou d'enlever de la RAM, si vous avez besoin d'ajouter ou d'enlever des disques, par contre c'est possible de le faire tout simplement via votre interface de management SoftLayer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas voilà. Je reviendrai éventuellement dans la partie questions-réponses un peu plus en détail sur ce point-là si c'est toujours quelque chose qui vous intéresse. Alors passons à la suite. On va donc faire un petit focus sur le réseau, hein, comme je disais tout à l'heure. Comment on arrive à promettre du 100% réseau? Tout simplement avec 5 interfaces réseau, 2 publiques, 2 privées et une qu'on appelle out of bounds, qui permet tout simplement d'être une interface d'administration, qui permet également de pouvoir terminer les connexions directes, donc MPLS, et les connexions VPN. Voilà, vous avez une architecture réseau qui est extrêmement robuste. Vous avez également une architecture réseau qui est native IPv6, vous vous en doutez, donc tous les standards les plus modernes au niveau du réseau. Vous avez également un réseau backbone, un réseau privé SoftLayer n'est pas qu'un backbone dans le data center, c'est également un backbone qui s'étend à tous les autres data centers du réseau SoftLayer, ce qui vous permet d'avoir des communications gratuites inter-data center, mais également à l'intérieur même du data center dans lequel vous vous trouvez. Enfin ça, j'imagine que vous y attendiez. Vous avez également la possibilité
de savoir exactement où sont localisés vos serveurs, en particulier les serveurs bare metal ou les baies de stockage, ce qui permet pour des contraintes, par exemple, du régulateur, des contraintes légales, par exemple, de pouvoir dire et promettre à votre client que vos données sont bien hébergées à tel ou tel endroit du data center SoftLayer et à tel endroit, donc par exemple à Paris ou à d'autres endroits dans le monde. Voilà. Alors, euh, je suis en train de regarder parce que je vois une question. Alors, hop, je répondrai à la question un peu plus tard. Alors, parlons maintenant des API. J'ai parlé tout à l'heure de la possibilité d'industrialiser, j'ai parlé aussi de la grosse flexibilité et de la capacité à automatiser les tâches que vous offrent les API. Aujourd'hui, comme je le disais, plus de 3500 API, plus de 200 services. C'est des API open source, c'est des API qui sont développés pour l'infrastructure SoftLayer, mais qui sont développés selon les standards open source. Donc, si vous voulez, en termes d'utilisation, c'est exactement la même chose que ce que vous connaissiez auparavant. D'accord? Et ça va vous permettre d'automatiser, de contrôler et d'industrialiser votre infrastructure, comme je l'ai déjà expliqué. Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est vraiment très très puissant. Ça vous permet de faire beaucoup de choses et ça vous permet de pouvoir consommer l'infrastructure au plus proche de vos besoins. Voilà. Euh, alors, de l'architecture et au niveau mondial, j'en ai déjà parlé, mais là vous voyez une petite carte de notre infrastructure. Aujourd'hui, on vient d'ouvrir Sao Paulo, d'accord. Alors vous voyez qu'il y a un gros maillage aux États-Unis, il y a un gros maillage en Europe, puisqu'aujourd'hui on a un data center à Amsterdam, à Londres, à Paris, à Francfort et à Milan. Également, c'est un maillage qui est doublé des data centers CMS, Cloud Managed Services, donc ce sont des data centers IBM entièrement en service managé. Et ces data centers-là sont reliés au data center SoftLayer. D'accord? C'est pour ça que je les ai mis sur cette carte. Vous allez avoir un data center en Inde qui va ouvrir à Chennai très très bientôt. Donc je l'ai dit, courant de la fin du mois ou début du mois prochain. Vous avez également une architecture déjà redondante au niveau de l'Australie, Melbourne et Sydney, et une architecture également résiliente autour de l'Asie, puisqu'il y a Singapour, Hong Kong et Tokyo qui sont d'ores et déjà ouverts. Voilà, je vous ai mis la liste de tous les data centers et des data centers que l'on prévoit d'ouvrir dans les mois qui viennent sur ce slide. Bien évidemment, je suis à votre disposition pour discuter calendrier et voir, par exemple, pour vous aider à déployer vos infrastructures à l'international. Voilà. Parlons un petit peu certification. Fin de l'année dernière, on a été certifié ISO 27001 et depuis, on était en processus de certification pour la certification FedRAMP. Qu'est-ce que la certification FedRAMP? C'est tout simplement une certification fédérale pour l'administration fédérale américaine. Cela a donné lieu à l'ouverture de data centers spécifiquement dédiés à cela aux États-Unis chez SoftLayer. Il y a une certification qu'on attend d'ici la fin de l'année encore, c'est la certification PCI DSS ROC, c'est-à-dire non seulement PCI DSS compliant, mais également PCI DSS au niveau de data center. Donc ça, c'est une certification qui va arriver probablement d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune, parce qu'elle est tout simplement en cours et je vous tiendrai informé dès qu'elle va être validée. Voilà. Permettez-moi maintenant un petit peu de parler des références. Donc on a certaines références qui sont d'ores et déjà connues de la part de nos clients, bien évidemment références comme Technicolor, comme Boursorama, comme ABN AMRO, mais également comme Lufthansa ou KPN. Voilà, ça ce sont des références qui sont importantes. Vous avez peut-être entendu parler au début de l'année de la référence WPP. En effet, SoftLayer a gagné l'appel d'offres qui visait à fournir en ressources et en data center toutes les filiales du groupe WPP pour un accord qui dépasse le milliard de dollars. Donc ça, c'était une grosse annonce du début de l'année. Vous avez également, bien évidemment, MediaWen que j'ai mentionné tout à l'heure dans le début des slides. Également, tout un tas de revendeurs et fournisseurs de services comme NBS, comme Aspaway, comme Acme, comme Smile,
comme Ingram Micro, Ecritel. Donc ça, ce sont des partenaires, donc c'est très important pour nous d'avoir un réseau de partenaires qui soit le plus important possible. On a également un gros positioning au niveau gaming, avec des boîtes comme Pretty Simple, hein, aujourd'hui, qui est un des plus gros consommateurs de soft layer en France. Voilà. Et bien évidemment, si vous avez des questions sur tout ça, je suis à votre disposition. Bon, eh bien voilà, on a presque fini la partie présentation SoftLayer et je me permets donc de faire un petit résumé. Aujourd'hui, SoftLayer, c'est un des premiers hébergeurs de sites internet au monde, hein, et particuliers sites commerciaux, et aux États-Unis en particulier. C'est plus de 22 millions de noms de domaine, mais je crois qu'aujourd'hui il y a plus de 30 millions. C'est plus de 30 000 clients dans 150 pays et plus de 300 000 serveurs déployés. Et ces 300 000 serveurs déployés ne comptent pas le data center de Chennai. Donc je suis encore de Sao Paulo et de Chennai. Donc je pense que je suis plus proche des 350 000 que des 300 000 serveurs. Et comme je le disais tout à l'heure, sont les seuls à offrir des serveurs physiques à l'heure aujourd'hui. Voilà. Alors passons à la phase enablement, hein, tout simplement pour vous permettre de monter en compétence sur SoftLayer et d'en apprendre toujours un peu plus et d'être toujours plus autonome et plus performant dans votre utilisation de SoftLayer. Je vous ai mis quelques petites vidéos qui à mon sens sont intéressantes parce qu'elles permettent de visiter un peu les diverses approches SoftLayer. Alors bien évidemment une petite vidéo du portail, une vidéo du visite du data center d'Amsterdam qui vous permet de voir un petit peu comment sont faits nos data centers, une petite vidéo, enfin une vidéo aussi sur l'approche DevOps ou également des tutoriels, comme je le disais tout à l'heure sur YouTube, Eamon Killian et SoftLayer 101 qui vous permettent d'aborder dans les meilleures dispositions les différentes tâches que vous pouvez faire sur SoftLayer. Vous avez également, je vous ai mis des FAQ, la FAQ SoftLayer, la FAQ développeur, hein, qui vous permet d'aller vous informer sur l'approche DevOps et sur les API en particulier. Vous avez aussi deux suites de webinars, donc les webinars SoftLayer, qui sont disponibles sur le site softlayer.com, et également une suite de 13 webinars US, donc en anglais, qui détaillent un peu des grandes lignes de SoftLayer. Donc je dirais la même chose que je viens de vous faire, mais en plus détaillé. Ce sont des webinars qui font 30 à 45 minutes chacun, donc vous en avez plus d'une dizaine pour vous former à SoftLayer. Pour rester en contact avec SoftLayer, rester en contact avec les nouvelles, rester en contact avec ce qui se passe dans le cloud IBM, eh bien tout simplement vous avez la possibilité de chatter avec moi directement sur ibm.biz Nicolas Verdier. Vous avez la possibilité de souscrire à mon groupe LinkedIn SoftLayer France qui vous permet de vous tenir au courant de toutes les nouvelles. Vous avez aussi le site ibm.com/computingfr, donc ibm.com en anglais sur le cloud. Vous avez aussi un blog softsoundcloud.fr qui vous permet de vous tenir au courant de nouvelles ou d'avoir des témoignages de la part de nos amis blogueurs sur le site France. Vous avez bien évidemment le site YouTube Soft et la chaîne SoftLayer. Vous avez aussi une chaîne IBM Cloud. Et vous pouvez me suivre sur Twitter. Je tweete pas mal avec mon adresse @yasnicolas et vous aurez mes coordonnées dans mon mail et à la fin de cette présentation. Et bien évidemment, la Bible, cela reste toujours le site softlayer.com sur lequel vous pouvez trouver à la fois des informations, mais également les prix et également des nouvelles de SoftLayer. Voilà. Comment vous lancer avec SoftLayer? Tout simplement grâce au contrat électronique. Nous avons un petit contrat électronique qui vous permet de signer un contrat IBM en français, en euros, de droit français. Et ça, c'est donc bien pratique parce que si vous signez sur le site softlayer.com, c'est un contrat de droit américain en dollars. Vous avez bien évidemment la possibilité de contacter Jérôme ou moi-même ou vous contacte chez IBM France habituel. Toujours la Bible softlayer.com qui vous permet de chatter avec des spécialistes en ligne, en anglais, sur le site. Alors bientôt il y aura d'autres langues que l'anglais disponibles sur le site, mais pour l'instant c'est en anglais et ça vous permet de pouvoir aller poser vos questions quand je ne suis pas disponible et d'obtenir vos réponses 24 heures sur 24. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller chercher une VM gratuite pour un mois pour tout simplement vous familiariser avec l'interface de management de SoftLayer et vous pouvez suivre donc le lien que je vous ai spécifié pour aller la commander. Voilà. Eh bien,
il me reste à vous spécifier tous les liens en Europe pour aller bénéficier de contrats locaux. Donc je vous ai mis tous les liens Europe et également IMEA et Moyen-Orient qui vous permettent d'aller souscrire un contrat local en euros ou en monnaie locale. Et donc ça, c'est très adapté à des clients entreprises en particulier. Passons maintenant à la phase de questions-réponses. Je vais tous un par un vous démuter et vous permettre de poser vos questions. Eh bien, et je vais pouvoir également vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dit juste avant. Voilà, aujourd'hui, SoftLayer, c'est la performance, la flexibilité, la sécurité et le contrôle, l'automatisation grâce aux API, le haut niveau de certification, les services managés, l'utilisation immédiate des machines provisionnées en quelques minutes, les 42 data centers déployés d'ici l'horizon de la fin de l'année, la possibilité bien évidemment d'avoir des serveurs dédiés bare metal à l'heure et le choix parce que toutes les API et l'infrastructure de SoftLayer est bâtie sur des standards ouverts. Voilà. Eh bien, je vous en prie, c'est le moment de poser vos questions. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Stéphane, des questions? Soriane, peut-être? Reza? Olivier? Nicolas, oui, c'est Stéphane. Oui, J'avais Stéphane. juste une petite question basique, mais bon, je rentre de vacances un petit peu comme tout le monde. Est-ce que on peut, dans le cas d'une mise en place sur le data center de Paris, Oui. est-ce que, parce que bon, tu sais que le fonctionnement franco-français parfois nécessite d'avoir des assurances Tout que à les fait, data vas-y. sont en France et voire restent en France. Mais quelle garantie on a? Est-ce que en termes de redondance, c'est sûrement redondé en Europe? Est-ce qu'on a soit la possibilité de sélectionner ces options quand on met en place soit une VM, soit du dur? Est-ce que donc on peut sélectionner ces options ou est-ce qu'on peut avoir entre guillemets une garantie que les données tout au moins ne sortent pas de l'Europe? Yes, alors, comment ça passe? Alors c'est très simple. Il y a des types de stockage sur l'infrastructure SoftLayer qui sont redondants ou pas. D'accord? Tous les stockages qui sont redondants de base sont redondés localement. Après, vous avez une option de pouvoir la redonder géographiquement. Mais de base, par défaut, c'est redondé localement. Par exemple, l'object storage, pour ne citer que lui, est redondé 2 fois localement. Voilà, dans le même data center. Très bien. Si vous Donc êtes à Paris, ça reste à Paris. voilà, très bien. Donc ça c'est ce que je voulais entendre. Et la géoredondance est une option. C'est une option. On est bien d'accord. Exactement. D'accord. Très bien. Pendant que j'ai la parole, j'en profite. On avait déjà eu l'occasion d'échanger sur la certification, je dirais, d'hébergement de santé. Est-ce que tu as des nouvelles là-dessus? Est-ce que le dossier est en cours ou pas? Alors, Pour héberger des données de santé pour l'hébergement des données santé, pour le et préfet de Paris, entre autres. on me pose la question régulièrement, j'ai pas en roadmap. Ok. Aujourd'hui, Est-ce SoftLayer. que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Je t'entends. Le data center de Paris. Alors, on m'entendait plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Can hear you? Non? Vous m'entendez plus? Attendez. Peut-être que. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Non? Alors, attendez. Hop. Allô, allô? Audio, je regarde. Est-ce que je suis. Non, non. Je suis pas muté, hein. Alors, attendez. C'est bon? Vous m'entendez? Je t'entends là. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je sais pas, il y a eu un petit bug. Ouais. Il y a eu un petit bug, je suis désolé. Alors, je sais plus où j'en étais, du coup.
Bah, je profitais d'avoir la parole pour te reposer une question concernant l'avancée éventuelle de la certification HDS, donc hébergement de santé, Oui, voilà, c'est ça. pour le Excuse-moi. data center de Paris. Excuse-moi, Stéphane. Donc, oui, ça va être fait. Ça va être fait, Je est-ce peux que promettre que ça va être fait, mais comme je voilà. l'ai dit tout à l'heure, ils privilégient les certifications globales. Donc en ce moment, ils sont en train de certifier PCI DSS et ils viennent de certifier FedRAMP aux US. C'est une certification Ouais, franco-française et donc par définition, bien sûr. les certifications européennes dans un premier temps vont être privilégiées et enfin la certification française. Mais sois assuré que mes collègues en France ont remonté le point depuis déjà un paquet de temps parce que voilà, je veux dire, les hébergeurs de données santé aujourd'hui, c'est un réservoir de stockage qui est quand même relativement colossal avec celui des médias en France et donc Ouais. voilà, on attend avec impatience que ça soit fait. Voilà. Ok, bon bah c'est sur la roadmap, n'hésite pas à me tenir informé Voilà, là-dessus parce que tu te doutes que c'est un point important pour dès nous. que j'aurai l'information, je vous transmettrai ça. Ouais. Et ça fera l'objet d'ailleurs d'une communication Ok, dans un des webinaires, je pense. Ouais. d'accord, très bien. Euh, Ok, merci. Bah voilà, merci, merci Stéphane. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Olivier, Reza, Souriane, peut-être, Victor, Géraldine. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. De toute façon, je vais envoyer à la fin de cette présentation à tout le monde, hein, à tous les inscrits et les participants, ma présentation en format PDF, avec également les liens vers les SlideShare et le replay de la vidéo qu'on a, enfin de la vidéo qu'on a enregistrée ensemble. Donc vous allez pouvoir, par exemple, Stéphane, à tes collègues transférer l'information. Et n'hésitez Tout pas de à toute fait. façon à me poser vos questions, soit par mail, soit par chat. Voilà, je suis soit par Skype, je suis à votre disposition pleine et entière. Voilà, donc eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier chaleureusement de votre présence donc pour ce webinaire de septembre et à vous donner rendez-vous le mois prochain pour le webinaire d'octobre. Et je souhaite à toutes et à toutes une excellente fin de journée. Voilà, Merci, à bientôt. merci, au revoir.